Coucou, hello, hello les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez bien dormi, vous avez passé une bonne journée ou je vous souhaite une belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Ah zut, j'ai oublié, ma Bible là-haut les amis. Nous avons, en fait je me souviens parce qu'on m'avait déjà envoyé plusieurs fois là-dessus. C'est Ésaïe 63, versets 2 ou 3. C'est-à-dire dans la main du Seigneur de mon Dieu, tu seras comme un turban royal, comme une couronne de fête. Ça veut dire, mes amis, que là, ça y est, vous allez vous rendre compte que Dieu est merveilleux, que le Christ est merveilleux, parce que vous êtes resté confiant, vous avez eu toujours la foi par rapport à tout ce que vous avez vécu. Amy Winehouse, j'espère que je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Bon, ce matin, je préfère commencer par elle, parce que sinon je vais oublier le nom. Ce matin, en fait, j'avais sa chanson. J'avais sa chanson dans le sens où je préfère commencer par ça parce que c'est ma crème, je brille un peu. Oui, j'allais commencer par sa chanson et oui, j'ai commencé par elle parce que c'est plus pour ne pas oublier. En me levant ce matin, et il y avait la chanson de Amy Winehouse. No, no, no. Na, 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 no, no, no. Et on me disait que c'est parce que, en fait, on me montrait son histoire. Parce que c'est une femme... peut-être elle a beaucoup pleuré. Elle a beaucoup pleuré, elle a beaucoup soudi. Parce que c'est une femme qui était... il y a longtemps, j'avais vu une émission sur elle, tu vois. Et elle était belle avant de rencontrer cet homme. Elle n'était pas maigre, elle était bien, elle était belle, elle était épanouie, elle était un peu timide, tout ça, jusqu'au moment où elle rencontre cet homme. Une histoire d'amour qui était vouée à l'échec, mais le fait qu'elle ait des blessures émotionnelles parce qu'il y a une histoire avec ses parents, son papa qui était parti, donc en fait elle a gardé ça. Je vous assure mes amis, je pense que de nos jours maintenant, il faut que les gens fassent attention parce qu'il faut qu'ils en parlent de plus en plus. Parce que quand tu as cette blessure-là qui n'est pas guérie, ben en fait, tu gâches ta vie. Tu gâches ta vie alors que tu sais très bien la personne avec qui tu es, la personne qui t'a mis dans la drogue, qui t'a mis dans l'alcool, qui t'a vraiment... En fait, tu as pratiquement abandonné toutes les personnes avec qui ça allait bien, tu vois. Mais c'est le manque d'amour parce qu'elle cherchait cet amour-là vers cet homme. En fait, on me montrait que sa vie, elle a perdu sa vie comme ça. Donc... Et on m'a montré encore une autre situation, c'est qu'il y a les gens qui sont, en fait, l'obsession. Ils sont dans l'obsession, parce qu'ils sont dans la drogue, ils sont dans l'alcool, ils gâchent leur vie. C'est-à-dire ils sont obsédés par quelque chose. Ils sont tellement obsédés, ils ne veulent pas voir la vérité. Ils ne veulent rien intégrer, ils ne veulent rien imprégner, parce qu'ils s'oublient dans l'alcool. Ils ne veulent pas voir le mal qu'ils font aux autres. Ils ne veulent pas voir leur mauvais comportement. D'où ils risquent de gâcher. Ils ont déjà gâché leur vie parce qu'ils risquent juste de partir en fait. C'est ce qu'on m'a montré. Et ensuite, je vais vous parler d'hier soir. Avant ça, il y a 2 jours, c'était dimanche. Je vous avais dit que j'avais prié la vidéo que j'ai fait hier. J'avais prié, j'ai vu ma mère et j'avais vu ma grand-mère aussi. Je vous assure que j'avais rien compris quoi. J'ai vu ma mère, j'ai vu ma grand-mère et ensuite j'ai vu la Vierge Marie. J'ai vu plein de gens pendant que je faisais ma prière. Ils étaient là avec moi. Il y a eu quelque chose qui a dû se passer dimanche. Donc ils étaient tous là avec moi. Et j'avais oublié. Et je tombe sur une personne que j'aime beaucoup et elle parlait qu'elle avait vu la Vierge Marie elle aussi. Et sauf que c'était son histoire à elle. Et moi j'ai dit c'est bizarre ça. Moi aussi je l'ai vu. Tu vois. Donc moi, dans mes cartes que j'ai fait, on m'a dit que c'est une maître ascensionnée, tu vois, parce qu'on nous a menti pas mal. Donc, il faut se rendre compte que les gens, quand même, ils ont bien maquillé la situation, tu vois. Pour moi, c'est une maître ascensionnée. Donc, et je me dis, c'est vrai, moi aussi, je l'ai vu. Et j'avais vu plein de gens. Et hier soir, elle est venue en réconfort, en fait, parce que les situations ne pouvaient plus durer. Il y a eu trop de situations malsaines, il y a eu trop de mensonges. Il y a certains, en fait, ils ont été trop dans l'orgueil. En fait, l'orgueil tellement immense, ils savent qu'ils ont tort, mais ils ne veulent pas accepter ça. Et ils font comme si rien, en fait, comme si tout allait bien alors que tout ne va pas bien. Voilà. On vous a fait porter le chapeau pour rien. On vous a menti.
on vous a bafoué. Les gens en question savaient très bien ce qu'ils faisaient, mais ils n'ont pas voulu bouger un petit doigt. Parce qu'ils pensaient à leur confort, parce qu'ils pensaient à leur propre intérêt. Et bien maintenant, tout ça est terminé. Et hier soir, j'étais avec ma fille, la princesse. Elle s'est brossé les dents à l'adolescence. Nous avons 2 adolescents. Et elle s'est brossé les dents. Elle a fini les montées. Et puis après, le petit, disons le petit. Pour moi, ils sont toujours petits. Pour moi, je vous assure que j'ai du mal à voir les enfants grandir, en fait. J'ai toujours cette image-là quand ils étaient petits. Oh, c'est tellement mignon. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, il brosse les dents. Moi, j'avais déjà fini de brosser les dents. Et lui, il rentre dans la salle de bain. Il commence à brosser les dents, tout ça. Et à un moment donné, je vais de l'autre côté pour mettre le chichi sur mes cheveux. Je le fais le matin et le soir. Et j'entends tout d'un coup Michael Jackson encore. Sa chanson Black and White. Et ensuite, tout d'un coup, j'entends oh punaise, mes amis. J'ai des frissons sur tout le corps. Tu vois, la chair de poule s'est dressée. Je pense qu'il y a beaucoup de messages qui viennent en ce moment. Il y a eu trop de l'injustice, en fait. Tu vois. Parce que quand j'ai entendu cette chanson, et j'ai eu la vision, elle m'a mis la vision, quand elle chantait sa chanson, le tournage en question, où elle était sur la chaise, et quand elle criait, bah, tu vois, elle criait, tu vois, on voyait sa bouche comme ça, la langue qui tremblait. Et elle montrait son visage qu'elle était remplie d'un amour de quelqu'un d'autre. Pas la personne avec qui elle était, tu vois. Kevin Costner. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu tout ça hier, mes amis. Je vous assure, je ne sais pas. Ouais, Michael, apparemment, il est cause solidaire. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ouais. Parce que certaines personnes, en fait, quand ils n'ont pas réussi complètement leur mission, on fait tout ça, merci. Les blessures, j'ai compris. Les blessures, merci. Merci beaucoup. Vous voyez, Amy Winehouse et Michael Jackson et Whitney Houston, il y en a eu encore plein comme ça. Vous voyez les blessures, c'est important. Parce qu'ils ne devaient pas mourir. Soit c'est parce que la famille a voulu qu'on soit avec cette personne, mais moi, on m'a montré son histoire à Whitney. Je ne peux pas vous en parler là, voyez. Parce que la personne n'était pas non plus bon, tu vois, la personne avec qui elle était. Mais bon, bref, c'est pas ça le but. Et on m'a montré aussi un homme, un voyant, je pense, un voyant qui se trouve dans le 92, vers Nanterre, je crois, quelque chose comme ça. Et cet homme-là a raconté des mensonges sur une femme, en disant que cette femme-là allait voir parler de gauche à droite, coucher avec n'importe qui, que sa vie c'est un volage. Et on m'a montré que cet homme-là en question, quand il recevait les gens, il n'avait aucune sagesse, aucune intuition de comprendre qu'il n'y avait pas de la violence, il n'y avait pas de la violence. Personne n'était en colère. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça. Et en même temps, je voulais vous dire aussi une histoire qu'on m'a fait montrer tout à l'heure. J'ai eu beaucoup d'informations. Merci, le peuple a besoin de savoir les choses. Ça ne peut pas vous parler, peut-être à quelqu'un que vous connaissez, ou ce n'est pas pour vous, tout simplement, mes chers amis. Hein. Soyez dans la compassion, soyez dans l'amour. Il faut attendre son heure. C'est ça que je comprends. Et je sais qu'on me force. Hein. Je ne sais pas, j'ai dit Dieu le Père Tout-Puissant, je ne sais pas comment m'y prendre. Je sais que je dois te servir, je suis ton serviteur. Mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas, tu vois. Moi, je le fais déjà bien. Mais bon, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. On me dit, j'ai dit, oh Père, parce que hier, en fait, je disais, oh Père éternel. C'est vrai que tu m'as vraiment fait traverser quelque chose de dur, tu vois. Tu m'as donné une mission, mon Dieu. C'est trop fort, quoi. C'est trop dur. Et on m'a montré, on m'a dit d'aller prendre le tarot biblical. Et il m'a dit effectivement, parce qu'en fait, il faut, merci, c'est par rapport aux religions. Il y a des gens qui ont une dette karmique envers Dieu. C'est pour ça que cet homme en question, hein, ce voyant en question qu'on m'a montré, c'est un homme religieux, il est musulman. Il va faire des prières à la mosquée, il va faire des rituels, il va tuer les animaux pour faire des rituels, il guide mal les gens. Cet homme-là, c'est ça, il est religieux. Et on m'a montré aussi, il y a beaucoup de religieux comme ça. Le dimanche, ils vont à l'église. La semaine, ils vont faire la sorcellerie. Ou même des fois, la semaine, ils vont faire la sorcellerie. Et les dimanches, ils vont renforcer leur sorcellerie en allant prier.
C'est pour ça que j'ai dit, ah, j'ai compris. Dieu m'avait révélé il y a 2 ans, 3 ans, peut-être même 4 ans, que les religions, c'est pire que le génocide. Je suis désolée, mes amis. Je suis désolée, c'est vrai que quand je dis ça, certains peuvent mal le prendre, mais c'est vrai. Il n'y a que eux, il y a peut-être même les non-croyants, tu vois, qui agissent ainsi. Mais les religions, c'est les pires, tu vois. C'est les pires. Et on m'a montré un homme, en fait, un homme européen, en fait, qui est dans une relation mixte. Et cet homme, en fait, c'est comme si la personne n'a rien dit de mal. Et cet homme-là, il est parti, en fait, c'est lui qui a allumé le feu, qui a allumé la flamme. Et ce feu-là est parti dans tous les sens. Les gens qui n'étaient pas censés faire du mal à quelqu'un, ils ont fait du mal à la personne parce que c'est cet homme-là qui est parti raconter n'importe quoi. C'est cet homme-là qui a grossi l'affaire. C'est cet homme-là qui a menti. C'est pour ça que cette personne-là, on a voulu lui faire du mal et c'est pour ça que cette personne-là, tout le monde l'a rejeté parce qu'il racontait des mensonges. Ensuite, on m'a montré aussi la famille hypocrite, jaloux, mesquin, j'entends, hypondriaque. Ouais. Déjà avant ça, cet homme-là en question, qui est parti raconter n'importe quoi, cet homme-là, il a tellement des blessures remplies en lui, et des relations passées qu'il a rencontrées. Ces femmes-là, je vais mettre ça? Ok, tu prends ta clé, Luloute. À tout à l'heure, bisous. Tu me tiens au courant, hein? Bisous, ma chérie. Zut, cet homme-là... zut, j'oublie, mes amis. Oui, donc cet homme-là a tellement des blessures enfouies en lui que la personne ne va pas voir la vérité. Et la personne gâche sa propre vie. Parce que la personne, apparemment, elle pensait que l'herbe était plus verte ailleurs. Parce que la personne trompait. Et la personne voulait partir. Comme la personne voulait partir, ils se sont concertés avec la famille pour que lui puisse partir en douce, en ayant recours à la sorcellerie. Et comme ça, quand ils vont aller au tribunal, comme ça, on ne va pas on ne va pas donner la garde à la maman, on donnera la garde à lui parce qu'il avait déjà fauté une fois, il avait perdu. Il avait perdu et que ses enfants ne voulaient plus le voir. Donc là, il s'est dit, ça ne va pas se passer comme ça avec sa famille parce qu'il porte l'ego, l'orgueil de sa maman. C'est ce qu'on m'a montré, tu vois. Et donc sa maman aussi, toute la famille était content là-dessus. Donc on me montrait que ils ont fait en sorte de faire passer cette femme-là pour une folle, de lui prendre ses enfants, de lui mettre dans la misère, de l'emprisonner en la traitant de folle, en voulant l'emmener dans un hôpital psychiatrique. Ils ont tout fait pour qu'elle n'ait pas de travail, pour qu'elle soit pauvre et que lui puisse récupérer la maison parce que lui, il a un salaire. Alors que ce salaire qu'il a, il a eu comment ce salaire-là? Pensez, il a eu comment? Parce qu'ils ont des gens qui travaillent pour eux. Ok? Voilà. Merci. Ils ont des charlatans, envieux, égoïstes qui travaillent pour eux alors qu'ils savent très bien. Ok? Voilà. Donc, il y a eu autre chose que je voulais dire, j'ai oublié. Bon, bref, si j'ai oublié ce que ça devait se passer ainsi. Donc, ce psaume-là, c'est pour ça que, mes amis, guérissez. C'est important de guérir. C'est important. On a tous des blessures émotionnelles. On a tous ça. Personne n'est épargné. D'où nous sommes tous dans le même bateau. On te trahit, ça va te faire mal, mais essaye de comprendre que cette trahison te permet de guérir. Tu as été humilié, sache que c'est normal parce que ça te permet de guérir de cette blessure d'humiliation. Mais tu sais très bien que tu as tout ça et que tu ne veux pas voir la vérité. D'ailleurs, on me montre encore cet homme-là, je ne sais pas pourquoi. Cet homme-là, c'est un homme volage qui couche de gauche à droite et qui va mentir. Qui va mentir pour que les gens puissent trouver que c'est quelqu'un de bien parce qu'il a l'argent et que l'autre qui est à la maison est mauvais, alors que l'autre qui est à la maison essaye de s'en sortir. En fait, c'est comme si on me montre ici que ces gens-là, ils ont tellement comploté, ils ont tellement mal agi, ils ont tellement été escracables, comment on dit ça, comme ça, et qu'ils ont tout détruit. Ils ont détruit le lien avec la personne qui n'a rien fait. Ils ont détruit la connexion avec la personne qui n'a rien fait. Et ils font comme si tout allait bien, alors que c'est eux qui ont mal agi. Tant pis, c'est comme ça. Vous voyez comment l'homme est? C'est lui-même qui gâche sa propre vie, et puis après, il ne veut pas voir la vérité, et il rejette la faute sur l'autre. Voilà, c'est comme ça. Ok, donc nous allons voir. Donc ce psaume-là, Ésaïe. Ésaïe, je vois si j'ai le temps. Loulou, t'as pris tes clés? Oui. Il a quelle heure ton bus? 9h40. Dépêche-toi, Loulou. Parce que le temps que, bon, là il pleut.
Des fois, quand il pleut, il y a des embouteillages, mais bon, heureusement, c'est pas loin. Alors, c'est pour ça, merci, je voulais dire, c'est pour ça que une fois, j'avais vu une histoire comme ça, d'une femme black, d'une femme marron, parce qu'on est marron, hein. On n'est pas noir, noir c'est comme ça. Donc, ça c'est l'homme qui a inventé dans sa tête tordue, en disant, oui, toi tu es noir, comme ça on dira que noir c'est sale, et nous on est blanc, comme ça on dit que le blanc c'est pur. Si tu comprends, si tu as connaissance même, l'essence même de la couleur noire, tu sauras que finalement tu étais bête, parce que tu as donné quelque chose de beaucoup plus puissant que tu ne sais même pas toi-même. D'où les racistes, ça ne sert à rien. Vous allez à l'église prier Jésus, Jésus était noir. Donc, en fait, c'est pour ça que vous êtes tellement, quand je dis vous, eux, hein, ils sont tellement aérés dans leur tête, ils sont tellement dans un égocentrique, ils sont tellement dans un mal-être profond qu'ils ne veulent pas voir la vérité. C'est comme en Angleterre, on a trouvé les os anciens. Mais la femme qu'on a trouvée, c'est une marron avec les cheveux crépus. Eux, malgré ça, ils disent, ah non, 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 c'est pas possible. Regardez-moi ça. Ah non, l'homme, toi, t'es trop. Et après, on ne comprend pas pourquoi ça ne va pas. On ne comprend pas pourquoi il y a la guerre. On ne comprend pas pourquoi tel pays a des catastrophes. La sagesse est indispensable à l'homme. Non. Merci, j'entends, ce sont des gens mesquins, hypocrites, hypochondriaques. Après, ils rejettent ça sur les autres. Alors que non, ma cocotte, on est tous un. Tu sois blanc, noir, arabe. C'est ça la différence. Certains, ils sont religieux. Hein. Quand il y a le ramadan, ils sont contents. Ouais, j'ai fait le ramadan. Pas tous, hein, la moitié. Parce que j'en connais 2 personnes, ils sont bien. Hein. 2, je dis, parce que c'est dans... voilà. Mais la plupart, c'est ça. Hein. Parce que j'ai connu aussi une arabe qui est partie faire des rituels dans les mosquées, dans les hammams. Hein. La personne allait emprisonner les gens dans les hammams, tout ça. Donc, c'est toutes les religions. C'est comme ça. Il ne faut pas dire qu'à tous, dans le même sac, qu'il faut jeter au feu. C'est pour ça que Dieu, tant que tout ça n'est... Moi, je ne serai pas là. Mais je pense que peut-être que je serai encore là. J'en sais rien. Mais il y a beaucoup de gens qui se réveillent maintenant, qui prennent conscience. Qui prennent conscience. Ouais, les gens ont détruit, quoi. On détruit l'amour, la paix. On détruit des liens spéciaux que vous avez avec eux. C'est eux-mêmes qui ont détruit ça. Vous voyez? C'est pour ça qu'on m'a montré Amy Winehouse. C'est ça. Hein? Donc, sa vie a été périe. Elle-même, parce qu'elle manquait d'amour. Elle est attachée à une mauvaise personne. Et pour certains, c'est ça. Ils sont dans la drogue, dans l'alcool. Tu leur parles, ils ne veulent pas écouter. Mais en fait, leur vie est en train de sombrer vers quelque chose de négatif. Et on m'a montré ce matin aussi le tirage que j'avais fait hier. Le 10 de bâton là. En fait, ce sont ces gens-là, c'est ce matin qu'on m'a montré. Des fois, je vous fais des tirages, mes amis, je ne sais même pas. Et puis ensuite, on me donne la réponse de ces tirages. Mais je ne peux pas faire une autre vidéo parce que ça fait trop. Après, je dis, bon, c'est pas grave, je parlerai quand je ferai une vidéo. Mais en fait, ce sont ces gens-là, c'est ce qu'ils vont ressentir, l'oppression. Ils vont ressentir la fatigue. Ils vont ressentir l'épuisement total. Parce qu'ils ne veulent pas lâcher. Eh bien, tant pis. Merci, c'est la mort qui les attend. C'est comme ça. Mes amis, le temps est devenu fraîche, ma mia. Le soleil vient de se lever. Ah, j'avais eu Gertrude. C'est vrai ça. En 2010, ouais, même avant, il y a un moment, j'écoutais Gertrude, mais je ne sais plus. Je vais dans un nouveau monde. C'est une vieille chanson. À l'époque où il y avait du racisme, de l'esclavage. J'aimais beaucoup cette chanson. Mes enfants, quand ils étaient petits, quand je mettais ça, eux, ça les faisait marrer parce qu'elle a une voix spéciale, cette femme, tu vois. Eux, ils rigolaient. Je dis, laissez-moi tranquille, j'écoute ma chanson, tu vois. Et je l'ai eue hier et j'ai chanté. Non, mais elle est super, cette chanson. Je me rappelle même plus, ça fait tellement longtemps que j'ai même plus le titre. Je sais simplement qu'elle s'appelle Gertrude, tu vois. J'ai eu ça. Ouais. Donc, vous allez voir autre chose. Voilà. Et bien, en fait... ça vous a permis de découvrir qui vous êtes. Ça vous a permis de comprendre votre mission. Ça vous a permis de renforcer votre foi au vrai Dieu. Et j'avais vu aussi une vidéo d'un garçon que j'aime bien. Il est jeune. Et je suis tombée sur sa vidéo. Il est à l'étranger. Hein. Je ne sais plus au Canada ou aux États-Unis, tout ça.
Et ce jeune garçon, il lit tellement bien le tarot, j'adore. Il est simple, tout ça. Et hier, il avait fait une vidéo, il disait que il avertissait les gens qu'ils font des sorts d'amour. Il disait, arrêtez ça. Il a dit, je suis sincère avec vous-même. Moi, j'aime les sorts d'amour. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer et on ne peut pas obliger quelqu'un à rester avec nous en faisant les sorts d'amour. Et quand le sort d'amour est coupé, mais la personne peut vous tuer. Des fois, c'est ce qui se passe dans les couples, on ne sait même pas. Ou dans les relations, on voit, oui, un tel a tué un tel. Et bien, voilà, vous voyez, c'est ça. Donc, il disait, ne faites jamais ça. C'est ça les gens, ils ne veulent rien comprendre. Il y a beaucoup de gens malades, mes amis. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi aussi, comme je disais, c'est pour nous tous. Mais il faut que les gens, ils en parlent. Pour que les gens, ils arrêtent ça, qu'ils puissent s'aimer eux-mêmes. Hein? Parce que ça ne sert à rien de vouloir refaire revenir quelqu'un ou de faire garder quelqu'un ou de faire que la personne tombe amoureux ou amoureuse de soi. Non, ça s'appelle de l'orgueil. C'est parce que la personne est tellement déprimée, la personne est tellement dans un mal-être, la personne ne s'aime pas elle-même, d'où elle a recours à ça. Merci, j'entends. Elle gagne temps. Elle gagne temps, elle va gagner du temps, tu vois. Donc, il ne faut jamais faire ça. Laissez les choses se faire naturellement. Il n'y a pas plus puissant que ça. Ah, Dieu le Père Tout-Puissant. Donc, c'est pour ça que je vous disais par rapport à l'histoire de cet homme-là. Hein, comme il pensait que l'herbe était plus verte ailleurs en faisant des choses parce qu'il voulait divorcer. Une fois, j'avais vu une vidéo comme ça sur TikTok. Hein, une Black et un Européen. Et la Black en question, il y a eu... on me montrait en fait que... En fait, elle mettait les vidéos partout parce que, comme elle était divorcée, hein, le tribunal a donné la garde des enfants au père parce qu'il est blanc. Et ce père-là a fait en sorte que la maman ne puisse pas voir ses enfants. Tout de suite, j'avais compris ça. Tu vois. J'ai dit, c'est pas normal. J'ai compris qu'ils ont fait les choses. C'est pour ça qu'il faut arrêter de mentir. Hein. Parce que les blancs, là, d'ailleurs, cet homme-là, c'est ce qu'il fait. Il dit oui, qu'il ne connaît pas la sorcellerie, qu'il ne voit pas les voyants, alors qu'il est entouré des voyants. Il y a même des voyants qui travaillent pour lui. Tu vois comment le blanc il est. On dit tout le temps le noir et l'arabe, le noir et l'arabe. Donc il faut arrêter ça. Eux-mêmes ils le font, sauf qu'ils sont hypocrites. Ils le font en cachette. Voilà. Des fois même c'est les pires, les plus dangereux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas raciste. J'ai grandi avec les Européens. J'ai grandi avec toutes les origines. Mais c'est pour ça que j'ai vu. C'est pour ça que hier je parlais avec mon Dieu. J'ai dit je comprends maintenant. J'ai vu les gens. Hein, j'ai vu toutes les origines. J'ai vu les gens qui faisaient de la sorcellerie. Toutes les origines. On m'a fait passer par ça, par tout ça, pour que je puisse témoigner aux gens. Pour que je puisse enseigner aux gens, ce n'est pas bien de faire ça. Parce que ce n'est pas le vrai Dieu qui vous dit d'agir ainsi. C'est votre orgueil. C'est tout simplement ça. Parce que vous risquez de payer gros. Vous étiez saint, vous n'avez pas de karma. Eh bien, le fait d'agir ainsi, vous allez créer votre propre karma sale. Après, il faut savoir qu'il faudra accepter les conséquences de celle-ci. Parce que personne t'a dit de prendre la décision d'aller attacher une personne, de mentir sur une personne. Donc, il faudra accepter ça parce que c'est toi-même qui l'as créé. C'est ça le problème. Ok, mes amis. Donc, ouais, nous avons le valet. Le valet de denier qui nous parle de l'étudiant. C'est quelque chose qu'on apprend, tu vois. Il faut apprendre ça. C'est quelque chose que... Il faut apprendre, on débute toujours quelque chose. Donc, on apprend, on assimile. Hein. Peut-être même, on est en études, on est en formation, tu vois. Parce que c'est une richesse de planifier les choses. C'est une richesse de vivre cela. Peut-être pour certains, ils planifient cette histoire, c'est à cause de l'argent également. Tu vois. Ouais. Peut-être pour certains, ici, il y a les échanges avec le 7. Le 7 de denier. Ici, c'est qu'on est en train de regarder notre chiffre d'affaires. On est en train de voir comment s'organiser. On est en train de voir comment on peut récolter le fruit de son labeur, hein, de son propre travail ici. Peut-être au niveau financier. Peut-être pour certains, vous travaillez dur par rapport à ce 7 de denier avec un signe qui s'appelle une énergie bélier qui parle beaucoup. Quelqu'un qui parle beaucoup ou c'est quelqu'un qui va parler. Hein, c'est quelqu'un qui a subi un traumatisme. Au niveau amour, d'où, avec elle, c'est les discussions tout le temps, tu vois, c'est trop dur, quoi, c'est trop lourd. Pour certains, ici, on nous parle de planifier les choses. Hein. Vous allez apprendre quelque chose ici. Vous allez apprendre quelque chose ici, peut-être une opportunité financière ici, hein, ou il y a quelque chose que vous allez mettre en place, une nouvelle opportunité. Oh là là. Peut-être pour certains, une formation, hein,
concernant un domaine en particulier, ça va vous permettre d'avoir un confort de vie. On nous parle ici de du signe de la Vierge. Parce que la Vierge gouverne les intestins, les intestins et le système digestif et la rate. Tu vois. Vous allez peut-être même, on vous dit d'être vraiment, d'être serviable. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui est dans la délicatesse, ou pour certains, il y a quand même des gens rigides. Hein. Vous étiez entouré des gens rigides parce que vous ici, hein, vous avez la faculté d'apprendre de la vie par rapport à ce que vous avez vécu. D'où l'étudiant. J'ai étudié cette situation où j'étais à l'école pour justement connaître mes richesses, mes valeurs, pour me sentir en sécurité vis-à-vis de ces gens qui sont rigides. D'où ce désespoir. Cauchemar. Il y a des personnes qui ne dorment pas. Ont du mal à fermer l'œil. Parce que c'est un échec pour eux. Tout ça est terminé. Par rapport à ce qu'ils disent, on nous parle du chakra du cœur. Par rapport à ce qu'ils disent. C'est certain, ce chakra, il est complètement déséquilibré. Hein, parce qu'ils ont du mal. En fait, ils manquent d'affection et de soutien. Ils ont besoin, en fait, ils interprètent les choses ridicules parce que ce sont les gens qui se trouvent dans la faiblesse parce qu'ils n'ont pas guéri. Ils ont des difficultés à accepter de l'amour. Hein. C'est l'enfance, vous voyez. C'est l'enfance. Nous avons la papesse vis-à-vis de cette situation qui est à l'étude. La papesse, c'est qu'on a pris connaissance et savoir. On peut nous parler de secrets, de non-dits ou des liaisons secrètes également, avec qui il y a des échanges, avec qui il y a des compromis, d'où certains ont peur. Ils sont angoissés vis-à-vis de qui? D'un signe scorpion. La loi, la justice, vérité. Au niveau du plexus solaire. Mamia. Donc, merci. On me montre encore ça. Quelque chose qui était petit comme ça, cet homme a grossi la situation. Et c'est pour ça que les gens ils sont devenus aigris. Les gens sont devenus dans la méchanceté parce que c'est lui qui a allumé la flamme. Je ne sais pas. On nous parle ici du 5. Du 5. Non, du 6. De l'amoureux. Les épreuves. Parce qu'on se retrouve dans un carrefour de sa vie. On doit faire le choix. On doit prendre une décision. Peut-être pour certains, c'était le début d'une relation d'où ils étaient indécis. Comment je fais? Je n'ai pas envie d'entendre les choses. Comment je fais? Je suis triste. D'où je travaille cette situation minutieusement pour être dans le bien-être, pour avoir la force et le courage de manipuler la personne, pour que la personne ait les ennuis, pour que la personne soit saturée. Peut-être même qu'elle soit trop dans le mental. Peut-être même que la personne pleure. On nous parle d'une reine des bâtons, d'une reine d'épée par rapport à ce qu'ils ont entrepris. Ce sont les gens qui sont dans l'arrogance et dans la violence. Tout ça, c'est à cause de l'argent. D'où la personne voulait partir parce que la personne pensait que l'herbe était plus verte ailleurs et la personne ne voulait rien donner. Parce qu'il voulait aller vers sa nouvelle maîtresse et il voulait aller vers sa... En fait, il a sauté. Déjà avant, il avait divorcé, sauf qu'avant, son ex-femme l'avait attrapé et là, il s'est dit, ça ne se passera pas comme ça. Du coup, j'ai recours à la sorcellerie. Tu vois, j'ai recours à la sorcellerie, comme ça, comme j'ai un travail, j'ai une maison, et ben elle, on va faire en sorte qu'elle ait rien, qu'on la rejette et qu'elle soit seule, même faire croire qu'elle est folle, et comme ça, moi, on me donne les enfants, et ben je vais vers ma nouvelle vie et je ne lui donnerai rien. C'est ce qu'ils avaient organisé, c'est ce que je vois, je reçois. Ok? Voilà. Oui, ma meilleure. Ouais. On nous parle ici du battleur, parce que normalement, c'est ça, le monde. Avec le 2 de coupe et le conseil. Ouais. Et oui, la personne a bien épargné son argent. La personne était même dans l'avarice, ne voulait pas partager. Parce que la personne voulait quitter, aller vers un autre endroit. On montre même une double vie, cette personne. Donc la personne ici voulait aller vers l'accomplissement. Soit il y a eu des gens à l'extérieur, avec qui il y a eu des passions, avec qui il y a eu... Ils se sont retrouvés entre eux, des groupes, à parler de ça, à donner des conseils. On me montre ici même cet homme-là avec une personne, une jeune fille ou une femme, je sais quelqu'un de jeune. Ils sont partis dans un endroit en secret. Je ne sais pas si c'est une agence immobilière, je ne sais pas, peut-être pour monter un dossier au niveau juridique, j'en sais rien. Ils sont partis en secret dans cet endroit-là et ils sortent en se donnant la main et ils regardent autour pour que personne ne les voie. Donc je ne sais pas.
On me montre aussi cet homme-là va voir une médium en question et il s'allonge sur le canapé et c'est comme si cette médium-là, elle est un peu une thérapeute. Hein, thérapeute, quelque chose comme ça, ou une coaching thérapeute. Elle écoute cet homme-là parler. Il parle toujours de la même chose. Tous les jours, ils vont se voir et tous les jours, ils se parlent de la même chose. Ils parlent toujours de la même chose. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quelle thérapie ça? Et après, il se donne la main, il se donne la femme en question, elle lui donne la main comme ça. Hein. C'est comme si elle cherche une intimité avec l'homme. Hein. Il y a eu un truc comme ça, une intimité avec l'homme. Et quand il se retrouve avec plein de gens comme ça, il se donnait la main en cachette pour que personne ne puisse voir. Ouais. D'où ce sont les gens qui ont bien joué au malin. Ils ont joué au malin, ils n'ont pas voulu que les gens sachent leur truc en secret. Parce qu'ils étaient contents. Ils étaient contents parce que vous soyez dans la mélancolie, que vous ayez de regrets et que vous soyez dans le foulement. En fait, que vous voulez pas, que vous soyez dispersés par rapport à ce qu'ils ont entrepris. Ils ont entrepris quelque chose ici. Ils ont entrepris le roi de bâton, ils ont entrepris des choses ici au niveau énergétique. Avec un verseau, soit vous êtes verseau, soit ici, concernant un signe de verseau, pour que vous soyez triste. Même, vous voulez votre perte. Vous soyez à vide, vous soyez dans l'échec, dans la douleur. Le 10 de bâton, tout ça est terminé. Tout ça est terminé parce qu'on parle d'un signe de poisson. C'est une amie, il y a eu des amis là-bas. Ils étaient entre amis, c'est ce qu'ils ont planifié. Et les amis, ils vivent juste à côté les uns et les autres. Peut-être même qu'ils ont couché ensemble. Les voisins, j'entends. Eh bien, vous dites, c'est la vérité. C'est la vérité, tout ça. Ouais. Certains étaient dans l'illusion. Ils étaient en train de préparer ce qu'ils doivent faire. Hein, dans les services, divertissement. Punaise. Ça ne parlera pas tout le monde, ok, mes amis? Ouais. Peut-être même qu'ils ont entrepris des choses. Magicien, allez voir un magicien. Pour que vous soyez pauvres. Pauvre. Ouais. Pour que vous soyez pauvre, pour que vous soyez dans la nervosité, pour que vous manquiez confiance en vous. Ben, on a le jugement, mes amis, c'est vrai. Parce que vous avez trouvé votre vocation. Maintenant, ces gens-là, ils vont être jugés, c'est fini. Ben, voilà pourquoi j'ai eu plein de messages. Ouais, ils vont être punis. Parce que vous êtes connectés à la couronne. Vous êtes connectés, on vous envoie les messages, on vous dit c'est le jugement, on vous annonce la réussite, vous allez pouvoir triompher de cette malhonnêteté dans laquelle ils étaient parce que tout ça est mort, ok, voilà, c'est mort. Eh bien bravo pour vous, bravo. Ce valet étudiant ne baisse pas les bras. Ouais. Peut-être même, ils ne voulaient pas baisser les bras par rapport à ce qu'ils ont planifié. C'est-à-dire, ils voulaient de l'argent, ils voulaient être riches. Parce qu'ils voulaient vivre ensemble. D'où cette incompréhension. Cette incompréhension, comme il y a une stabilité et que vous connaissez vos richesses, et bien d'où ils sont face. L'or, hein, on a vu là, comment j'avais dit ça déjà. Dans leur vie, épreuve. Cette épreuve, on nous parle le feu de Dieu. Et bien là, le feu de Dieu, c'est comme ça. Ouais. Donc, vis-à-vis de cette supercherie qu'ils ont eue, l'arroseur, cette supercherie, et bien ils se retrouvent dans les épreuves. Soit ils ont fait une supercherie pour que vous ayez des difficultés. Vous ne savez pas où aller vis-à-vis du monde ou pour aller vers l'accomplissement de vous-même, où il y a eu des gens à l'extérieur avec lesquels il y a eu des festivités ensemble, auxquels ils ont festoyé ça, auxquels ils ont trinqué ça, parce que c'est ce qu'ils ont planté. Ils ont planté cette situation, hein, plate-bande, vis-à-vis de leurs conseils. Il faut défraîchir quelque chose pour pouvoir entreprendre des choses. C'est-à-dire, on te donne comment faire. Hein. Peut-être pour certains ont été formés là-dessus. Je te guide comment faire. Pour que tu sois solitaire. Vis-à-vis de ce partage. Ne donne rien, économise. Alors que la personne avait trouvé sa propre côte. D'où le nœud psychologique dans lequel ils sont, d'où la nervosité dans laquelle ils sont, eh bien c'est positif. Le jugement avec quoi? Les ennemis. Qui nous parle de quoi? Le jugement contre qui? Contre le mal revient à son maître, le jugement. Pourquoi? Parce que c'est le ciel qui t'emmène à triompher. My God, oh, j'ai des frissons.
Voilà pourquoi j'ai entendu toutes ces chansons, ouais. Parce que comme tu étais seul, eh ben, d'où cette illusion. Hein? Le 7 d'épée, c'est ça. Le 7 d'épée, c'est qu'on ne dit pas les choses. On cache, trahison, on agit mal. Eh bien, c'est mort. Parce que vous êtes chanceux. Ok? Voilà, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux, vous allez pouvoir trouver un soulagement, vous allez pouvoir être heureux ou heureuse, vous allez pouvoir avoir la conclusion de et aller vers la résurrection. C'est ce que j'avais vu hier. Jésus, la résurrection. Ouais, la résurrection. Bon. Bon, en même temps, j'ai mis un pull, mes amis. Il fait super froid. Oh, j'ai acheté une perruque afro, Marie. Elle est super belle, Marie. Mais c'est noir, hein, tu vois. C'est des cheveux noirs. Parce que moi, j'ai des cheveux... J'adore mes cheveux gris, tu vois. Les cheveux trop noirs, j'aime plus ça. Depuis un mois, d'ailleurs, ça fait longtemps, j'ai toujours été comme ça. Donc, il faudrait que je la colore. J'adore. Oh, c'est la matière de mes cheveux, quoi. J'adore ça. Comme il fait froid maintenant, on va cacher nos cheveux. Alors, la tête au chaud. Et oui, pendant que je montais aller chercher la Bible, on me disait, vous voyez, c'est ça. Ces gens-là, ils ont cassé le lien que vous avez avec eux. Ils ont détruit l'amour que vous avez avec eux. Et bien maintenant, en fait, ils vont recevoir leur karma parce que c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Ils savaient très bien qu'ils vous mentaient. Ils savaient très bien qu'ils ont comploté contre vous. Ils savaient très bien ce qui se passait et personne n'a dit quoi que ce soit. Les excuses, en fait, on ne peut pas. Je sais que Dieu fait des grandes choses, tu vois. Mais tout est détruit. L'amour est détruit, la connexion est détruite. C'est eux qui l'ont détruit. Donc, tant pis, quoi. Tant pis. Alors, c'était le... J'avais mis ça quelque part. Esaïe... Ouais, il est là. C'est Esaïe 62. Le renouveau... Ah, zut. Où il est? Ah non, quoique. Peut-être c'est là. 1 minute, please. 1 minute, please. Est-ce qu'il est là? Oh non, my God. J'arrive. Voilà les amis. Donc, d'ailleurs, en descendant, je disais, maintenant je sais comment je vais servir Dieu, tu vois. Parce que c'est dans le concret. Il faut que je vois les gens face à face par rapport à ce que je dois faire, tu vois. C'est pour ça là, je vous apporte de l'aide tant que je peux. Après, peut-être que j'aurai plus de temps. Parce que déjà là, j'ai beaucoup de choses à mettre en place. Donc ici, pour certains, on m'a dit de relire, pour d'autres, que ça n'a pas parlé avant. Hein. Ici, peut-être que vous allez apprendre quelque chose ici. Hein. Vous débutez quelque chose de nouveau ou vous allez faire une formation. Parce que vous étiez dans la compréhension, on vous dit c'est super. C'est super, pourquoi? Parce que ici, vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. Parce que vous avez, soit si vous avez des problèmes d'argent, vous allez avoir un confort de vie. Pour d'autres ici, vous connaissez vos richesses, vous connaissez vos valeurs. Face à l'amoureux en face de vous, c'est à cause de cette supercherie qu'il y a eu. Pour certains, il va y avoir une surprise. Et une surprise, pourquoi? Parce que lors de ces festivités ici, soit certains voulaient aller vers l'accomplissement, on nous parle ici d'une union, on nous parle du bonheur, de la réussite, soit il y a eu des gens à l'extérieur avec qui il y a une passion, une idylle, avec qui ils ont planté quelque chose concernant au niveau émotionnel ici, soit ils voulaient aller vers un nouveau départ. On nous parle, c'est pas forcément intime, mais au niveau relationnel, pour d'autres, passion. Parce qu'on pense toujours qu'il y avait plus vert ailleurs. C'est pour ça, les amis, quand vous faites tromper, quel que soit ce que vous vivez, essayez de guérir vous-même. Et quand vous allez vous aimer vous-même, vous dites, en fait, en plus, la personne me montre, cette personne-là, c'était même pas une mauvaise femme, vous voyez? Donc, c'est cet homme-là qui est dans un mal-être profond, l'égoïste. J'entends, non, mais l'égoïste de quelqu'un qui l'a enfanté, quoi, tu vois? Et cette personne qui l'a enfanté, et la personne le reconfortait dans cette histoire. D'où ils ont planté cette passion, hein, ou parce qu'ils voulaient aller vers un nouveau départ ici, hein, par rapport à leurs conseils qu'ils donnaient. Oui, il faut défléchir la situation. Oui, ce n'est pas bon. Oui, patati patata. Oui, la personne fait pitié, etc. Par rapport à ce qu'ils ont entrepris. Parce que soit ils ont entrepris des choses ici, envers les solitaires, ou la personne voulait être solitaire, ou c'est parce que la personne est très solitaire, joue un peu solo. D'où la personne a épargné les choses ici. Hein, la personne a été dans l'avarice, ou même voulait contrôler la situation. Alors que vous êtes avec l'autre côte. Regardez les imbéciles comme ça, que ce soit les femmes ou les hommes. Vous êtes tellement stupides en pensant que l'herbe va être plus verte ailleurs, alors que Dieu vous a donné une personne. Et c'est votre côte.
eh bien maintenant vous avez tout gâché. Tant pis pour vous. Voilà. Parce que, en fait, on me montre ici un vase. Un vase en porcelaine. Quand elle est tombée plusieurs fois, eh ben, on ne peut plus coller les morceaux, quoi. Tant pis. D'où ils refusaient ces conflits, hein, que c'était positif parce que c'est eux qui ont menti. D'où maintenant, c'est le jugement. C'est l'examen. Le mal revient à son maître. Et nous avons Ésaïe 62. Je vais tout te lire. J'adore. On m'a envoyé plusieurs fois là-dedans. Ah. Par amour pour toi, hein, Jérusalem, toi qui crois en lui, qui as la foi en lui. Je ne me tairai pas par amour pour toi. Je ne resterai pas sans rien faire, jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour et que ton salut brille comme une torche enflammée. Les nations constateront que le Seigneur de l'univers, Sananda, t'a délivré. Tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera le nom nouveau que le Seigneur de l'univers, Sananda, c'est moi qui rajoute, aura prononcé. Tu auras un nouveau nom. Moi, j'ai mon nouveau nom, personne ne le sait. Mon nouveau nom spirituel. Au début, je ne comprenais pas quand il disait on te donnera un nouveau nom. Et après, j'ai compris, j'ai dit ah. Et je me suis concertée avec eux. On m'a dit tiens. J'ai dit bah oui, c'est vrai, c'est moi ça. Tu vois. Donc toi, on te donnera un nouveau nom. Tu dois le garder pour toi. Tu dois le dire à personne. C'est ton nom spirituel. Comme ça, quand tu te présentes à eux, tu as ton nom spirituel auquel personne ne connaît. Tu leur dis, hein, dans le monde terrestre, je m'appelle tant, 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 tant. Mais le Seigneur, comme tu me donnes un nouveau nom, quel est ce nouveau nom? Il va te guider. Il va te guider. Ok? Donc, quiconque essaie de m'attaquer par ce nom que j'ai dans le monde terrestre, tout ça soit voué à l'échec parce que j'ai un nouveau nom que le Seigneur de l'univers m'a donné. Ok? Voilà. Donc, après, il te dit, dans la main du Seigneur de ton Dieu, tu seras comme un turban royal, comme une couronne de fête. Ça, j'ai eu ça, oh là là, énormément. On ne t'appellera plus la ville abandonnée. On ne nommera plus ton pays la terre dévastée. On t'appellera au contraire plaisir du Seigneur. Et l'on nommera ta terre la bien mariée. Ça veut dire que maintenant, les choses vont être plus plates pour toi. Hein? Tu ne seras plus abandonné. Ta situation ne sera plus dévastée. Au contraire, on t'appellera le plaisir du Seigneur. Et ta terre, là où tu vas bâtir, là où tu vas construire, dans le monde terrestre, tu seras la bien mariée. Car tu seras vraiment le plaisir du Seigneur. Et ta terre aura un époux. Tu auras quelqu'un. Ta côte, peut-être pour certains, hein, comme certains étaient dans l'avarice, il y a, on vous prépare ici, quelqu'un qui vous correspond. C'est positif pour vous. Ouais, c'est dingue. Ouais, oui. Et la terre, oui, ta terre aura un époux. Oui, comme un jeune homme, hein, un jeune homme épouse une jeune fille. Ainsi, celui qui te rebâtit sera un mari pour toi ou une femme pour toi. De même aussi qu'une fiancée fait la joie de son fiancé. Tu seras la joie de ton Dieu. Moi, j'ai dit toujours, le Dieu de mes ancêtres et mes ancêtres de lumière christique. Et mes arrière-grands-parents de lumière christique. Sur tes murailles, Jérusalem, sur tes murailles à toi, j'ai placé des veilleurs. Il y a des gens qui surveillent. D'où j'ai vu là, le Boeing. Ils ne devront jamais se taire, ni le jour, ni la nuit. Vous qui rappelez au Seigneur le souvenir de Jérusalem, ne prenez aucun repos, ne le laissez pas tranquille jusqu'à ce qu'il ait rétabli, jusqu'à ce qu'il ait fait d'elle la gloire de toute la terre. Le Seigneur a fait ce serment. Ainsi vrai que j'ai tout pouvoir. Je le jure à mon peuple, jamais plus je ne laisserai tes ennemis profiter du blé que tu as cultivé, ni des gens venus d'ailleurs boire le vin de l'année pour laquelle tu as pris tant de peine. Ceux qui mangeront le blé en louant le Seigneur seront ceux qui l'auront moissonné. Ceux qui boiront le vin dans les cours de mon Saint-Temple seront ceux qui ont fait la vendange. Gens de Jérusalem, sortez, sortez vite de la ville. Ouvrez la voie à ceux qui reviennent, bouchez les trous de la chaussée, débarrassez-la des pierres et dressez un signal en direction des peuples. Le Seigneur va donner ses ordres d'un bout du monde à l'autre. Dites donc aux gens de Sion, votre Sauveur arrive, il ramène ce qu'il a gagné, il rapporte le fruit de sa peine. On vous appellera...
vous appellera, vous, le peuple saint. Ce que le Seigneur a libéré. Et toi, Jérusalem, on ne te nommera plus la ville abandonnée, mais bien la désirée. D'ailleurs, j'avais une boutique que j'appelais la désirée. Moi, j'aime trop, vous savez. Ah, c'est mon... moi, Dieu et moi, c'est une histoire. C'est une histoire. Pouf, c'est pas possible, quoi. Parce que je les lisais souvent. Souvent. Hein. Donc, on vous dit ici, mes amis. D'ailleurs, avant, j'avais oublié pendant que je lisais ça. On m'a dit, tu vois, on t'avait dit de leur dire de glorifier le Seigneur, de glorifier le Dieu de nos ancêtres. Donc, quel que soit ce qui va s'arriver, mes amis, peut-être pour certains, vous êtes confus. Vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise ici. Peut-être qu'il y a des festivités ici. Vous allez avoir des festivités. Vous allez vers l'accomplissement de vous-même. Parce que c'est planté déjà. C'est planté. Il y a un nouveau départ pour vous. Parce que vous êtes fait pour donner des conseils. Il y a quelque chose à défraîchir. Parce que vous avez toutes les possibilités d'être solitaire, d'entreprendre un nouveau départ. Parce qu'il y a trop de l'avarice. On a voulu vous contrôler. Ou vous avez la possibilité de contrôler cette situation. Parce que c'est votre côte ici qui a des nœuds psychologiques, qui est dans la nervosité, qui manque de confiance en lui, d'où il a des conflits internes, d'où il refuse ces conflits. Et bien maintenant, le mal revient à son maître. Aïe. Ok. Oh, punaise. Oh, Yeshua. Non, Dieu, tu es trop bon. Ouais, ça c'est... J'adore cette carte, le magicien Moïse. Ta route, elle est ouverte. Ça y est, ta route, c'est le jugement. C'est ça. Tu vois. Oh my God, 55. C'est pour ça que je suis obligée de faire un peu vite. Accélération. Accélérer. Soit pour certains, vous allez apprendre quelque chose ici. Hein? Vous allez apprendre quelque chose. Soit ça vous a permis d'apprendre, d'étudier, d'analyser des situations, planifier les choses ici, en étant solitaire. Hein? Il y a certains, il y a de l'incompréhension lors de ces festivités ici avec les gens. Hein? Peut-être qu'il y a une femme ici, il y a une histoire d'argent, hein, qui est trop dans l'avarice, c'est quelqu'un qui veut contrôler, qui est avide vis-à-vis de cette situation, qui a planté une passion, qui a menti vis-à-vis d'une passion ici, d'où ces épreuves en question. Eh ben, c'est parce que la personne a des nœuds psychologiques, la personne manque confiance en elle par rapport aux conseils qu'il donne aux gens. Vous voyez, il y a plusieurs situations. Ouais. La parabole de semer. C'est ce qu'on a vu, mes amis. Si vous avez... Oh, combien de... Ça, c'est ce verset. Je n'ai tellement lu ce verset. Le Saint-Esprit m'emmenait souvent dans ce verset. Je disais au Seigneur Jésus, le Dieu de mes ancêtres, la source. Hier, il m'a dit, c'est moi qui t'ai mis dans cette situation parce que tu dois aller prêcher ma parole. Comment j'ai fait? Comment je dois m'y prendre? Tu vois? Ben, oui, c'est ça. Ouais, il y a une personne qui est prise dans la bouche d'un poisson. Hein? Parce qu'il y a une femme ici, la reine de coupe. Oh ouais. Vous êtes quelqu'un qui a la foi. Qui a la foi. Peut-être pour certains vont être pris dans la bouche du poisson, ils vont demander pardon. Ça va leur permettre d'avoir la foi, de croire en Dieu. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je prie. Hein. Je dis, Père éternel, là, tous ces religieux-là, qui se moquent de toi, là, il faut que tu leur montres qui est le vrai Dieu. Jésus, il faut que tu fasses voir qui es-tu. C'est ta puissance, c'est ta gloire. Il faut qu'ils comprennent. Parce qu'ils se sont trop moqués de toi. D'où la parole de celui qui a semé. Donc, je me rappelle à l'époque, je pleurais. Mais Dieu le Père Tout-Puissant, pourtant j'ai semé, j'ai fait les choses bien en te louant. Parce que j'avais les choses, il fallait que je comprenne encore quelque chose, vous voyez. Parce que je suis... C'est ma vocation. Dans la spiritualité. C'est des sages. Cette parole, vous avez semé. L'apôtre, il y a un apôtre ici qui prêche la parole. Qui prêche la parole ici, qui fait que les gens soient indécis, hein, ils sont indécis, hein, soit au niveau relationnel ici, tentation. Tentation, où on nous parle ici d'un couple, d'où la personne est en colère. Et est en colère pourquoi? Parce que c'est le feu, c'est la source, c'est Dieu, quoi. C'est Dieu. C'est Dieu qui permet à ce que les gens puissent se marier. C'est Dieu qui permet de trouver la bonne personne. C'est lui qui bénit les gens. Hein? Ah, franchement, des fois les prêtres aussi, hein, pas possible. Quelles que soient les religions chrétiennes. Ouais. Building, Salomon, temple, le temple de Salomon. Il y a là où certains. Alors là, c'est fini. It's closed. Ok, c'est fermé. Nous avons la parabole de semer, hein, et nous avons la construction du temple de Salomon.
Il y a une personne, Jonas, qui a été attrapé dans la bouche d'un poisson. Et il demande pardon. Pardonne-moi, 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 Dieu, je t'en supplie, pardonne-moi. Par rapport à une maman qui prie concernant un jeune prophète ici, un jeune garçon qui est prophète. Ben, Jésus rentre, Jésus arrive. Jésus arrive ici concernant un prêtre ici, ou quelqu'un de grand, religieux. Visiter quelqu'un ici, vis-à-vis d'un couple qui est épanoui, qui est dans la joie, parce qu'ils veulent enchaîner ce couple. Ils veulent enchaîner ce couple ici, ils veulent contrôler ce couple, ils veulent avoir la maîtrise sur ce couple ici, pour aller vers un nouveau monde. Eh bien, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté parce qu'il y a Jacob qui et mes amis, je vous dis, vos ancêtres, ils sont là, ils sont là. Oh, j'ai tout vu. Ils regardent, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là? Par rapport à ce qu'ils prêchent, ils s'amusent, ils sont dans le divertissement. Hein? C'est-à-dire, hein, à parler de Dieu, tentation relationnelle, ben, ils sont en colère. Hein? Ouh. 1h01. Ouais. 1h01. Nous avons... Oh là là. On vous dit ici que Esther sait. Il y a une personne ici qui sait, qui connaît des nouvelles de cette histoire. Il y a un chiffre 11 ici. Il y a une personne qui connaît l'histoire parce que la personne a étudié, la personne a analysé la situation. Il y a des hommes derrière qui regardent cette femme-là, qui est devant, qui connaît les nouvelles. Qui connaît des nouvelles que pour certains ici, création. Voilà. C'est l'âme, quoi. C'est une connexion à l'âme. L'âme gagne le pouvoir. L'âme sort de son corps. L'âme est puissante. J'ai des frissons. Ouais. D'où la personne se retrouve dans la pauvreté. Hein, parce que la personne était dans la générosité. Soit il y a une personne ici qui a donné le très peu qui lui restait. Le très peu qui lui restait parce que la personne est la reine de bougie. Qui est quoi? Prophète leader. Waouh! Prophète leader, et elle est la grande prêtresse. Elle est assise sur le trône, elle connaît tout ce qui est ancien. Elle a des connaissances et savoirs du monde terrestre, du monde spirituel. Ouais. Parce que c'est une femme bénie, très bien bénie. On parle de Goliath face à David. Elle est bénie, cette femme. Pour certains, franchement, je ne sais pas, il y a la tristesse, hein. Certains vont regretter amèrement, c'est tant pis, c'est fini. Puisque c'est le commencement. L'âme, on voit l'âme là, qui sort du déploiement, parce que c'est le jugement. Déploiement. La personne récupère son essence naturelle. La personne récupère ses capacités. La personne récupère cette puissance inouïe qu'on a voulu bloquer, qu'on a voulu restreindre, qu'on a voulu emprisonner. Tout ça par manque de lucidité, de jalousie. Peut-être même pour certains voler, pour pouvoir créer. C'est-à-dire qu'ils veulent voler cette puissance-là pour pouvoir créer leurs choses, faire leur business, leur salaire. On me montre une femme ici qui est à Pointe-Noire, une médium, qui fait du cori. Elle est très blanche, elle a dû se faire blanchir la peau. Elle aussi, c'est une escroc à grande échelle. Je ne sais pas. Ok? On me montre elle. Ça ne sert à rien de vous attaquer à moi parce que c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Parce que vous avez une dette envers Dieu. C'est pour ça qu'il passe par moi pour délivrer les messages. Ah ouais, la bataille. Hein. La bataille. Il y a eu une grande bataille spirituelle. Il y a beaucoup de morts là. Il y a beaucoup de morts ici parce qu'on nous parle ici. Jean-Baptiste, l'ermite. L'ermite, c'est quoi? L'ermite, c'est le sage. Avec le pape, tout ce qui est structure, tout ce qui est religion, tout ce qui est ancien. Avec l'ermite, c'est quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui a des savoirs. Parce qu'elle a passé des moments seuls vis-à-vis de ses épreuves pour être ce magicien. Tout le monde ne peut pas être ce magicien si on n'a pas guéri, si on n'a pas le cœur pur. C'est ça la différence. Ok mes amis? Voilà, prenez soin de vous. Ouais, nous avons l'as de grain. Ouais, la promesse de votre communauté, de vos ancêtres. Là, il y a votre communauté qui vous regarde dans le monde spirituel. Votre famille, vous êtes l'héritier, merci. Vous êtes l'héritier. Ils sont en train de vous regarder. Vous allez vers autre chose. Vous allez vers autre chose.
C'est le cycle d'aller vers autre chose. Oh non, c'est le cycle. Parce que vous êtes l'ermite. Ouais. Vous êtes pur, vous êtes saint. Vous êtes dans la douceur. L'agneau, c'est ça. Vous êtes obéissant à la parole christique, à la parole spirituelle. Vous connaissez les failles. Waouh, c'est très puissant. Ouais, on a déjà lu. C'est très puissant. On a déjà eu ça aussi. Hein. Dieu crée l'univers et l'humanité. Bah ouais, c'est Dieu qui a créé l'univers et l'humanité. Il vous dit pardonner plutôt que garder rancune. C'est Racine 28. Le Seigneur protège le sage. On a vu tout à l'heure. Ok les amis. Hein, Proverbe 3 verset 21. C'est pour ça que quel que soit ce qu'ils font, tout ça ils voient l'échec parce que le Seigneur protège le sage. C'est comme ça. D'où ils sont tellement dans la drogue, leur vie risque de partir. D'où Amy Winehouse qu'on a vu tout à l'heure. C'est comme ça. Prenez soin de vous. I love you. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.